Amine Moïma Sissé, d'abord, Emergence Award. On en est à quel niveau puisque c'est le vendredi prochain, les derniers réglages. Ça avance? Ça avance, il y a D'accord. les 90-15% des entreprises qui compétissent ont confirmé Leur leur présence? participation Ah, c'est déjà à bien. l'événement. Et donc, le Premier ministre il ne sera pas là, Mm. mais il se fera représenter par une ribambelle de ministres, au-delà des ministres du pôle économique. Mm. Donc, on aura au minimum 10 ministres présents. Et donc, c'est une C'est promesse déjà qui beau. a été voilà, Confirmé. donc, par le Premier ministre. Mm. Et il y aura également, et tenez-vous bien, c'est 55 acteurs économiques, acteurs, entendez acteurs, des acteurs physiques, Mm. des personnes morales et physiques donc, qui seront là. Et le dernier réglage pour la diffusion en direct et la production sera assuré par Dioma Media, que nous saluons, et parce que c'est une production Mm. qui sera faite gratuitement et c'est la contribution de Dioma à la réussite de l'événement. Ça aussi. Khalil Loulare, qu'il soit remercié Mm. vivement Mm. pour cette assistance, cet appui. Mm. Et donc, il y a les membres du jury qui doivent délibérer aujourd'hui, parce que ce n'a pas été facile. Le vendredi, ils étaient ensemble, il y a eu une autre séance, mais aujourd'hui, ça doit être l'ultime séance. Mm. Et parce que les entreprises, on a écrit aux entreprises, les nominés qui ont envoyé des informations les concernant, au-delà des informations publiques dont nous disposons, dont dispose le cabinet Mokam de Mohamed. Donc, les membres du jury devraient se retrouver. Ils sont d'ailleurs en ce moment même en conclave pour délibérer. Et ça, c'est important. Alors, et les institutions financières qui accompagnent notre pays sont invitées. Mm. Et il y a quelques ambassades donc, avec lesquelles la Guinée entretient des relations bilatérales et économiques importantes aussi, Mm. sont invitées. Alors le panel, il sera toujours, il sera animé non pas par le ministre des Finances, mais qui fera une vidéo, et parce qu'il y a un imprévu. Il se trouve en Égypte, il est allé en Égypte pour une mission d'État. Et vous savez qu'il y a des opportunités avec Afreximbank et qui exprime tout l'intérêt d'investir, d'accompagner la transition guinéenne en injectant beaucoup d'argent, des millions. Et ça paraît encore beaucoup plus important, ça va au-delà de l'événement. Mais il y a un autre ministre, bien évidemment, qui sera là pour animer le panel. Et les discussions continuent entre les deux ministres qui devraient se faire remplacer par un autre ministre qui devrait animer le panel. Alors c'est en quelque sorte félicitations. Déjà, le coup d'essai est en train d'être par rapport à le l'événement. coup de réussite. Oui. C'est vrai, c'est le travail qui paye. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. Quand on vous entend égrener tout cela, on a l'impression que tout a été facile. Rien du tout. C'est le travail qui paye. Oui. On reste avec vous pour parler cette fois-ci des biscuits très attendus d'ailleurs par des auditeurs et téléspectateurs. Alors, le premier, c'est le ministère de la fonction publique. Encore, avec Julien Yombounou. Oui, il se passe quelque chose au niveau de ce département, qui est un peu compliqué. Oui, au niveau de ce département. Vous savez, le ministre... C'est quoi ce quelque chose? Le ministre a pris une décision, a fait un courrier donc, pour informer une note de service, a fait une note de service pour informer les travailleurs de se faire recenser, donc physiquement. Et ça, c'était pour le mois de février. Donc la date butoir a été fixée au mois de février, janvier-février. Mais il se trouve que les fonctionnaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite au mois de décembre s'estimaient ne pas être intéressés par ce contrôle physique, parce que le contrôle concerne les fonctionnaires. Alors à partir du moment que vous êtes déjà à la retraite, on estime que toutes les dispositions sont prises te concernant. On n'a plus besoin de contrôle. Quand on parle de contrôle physique des fonctionnaires, vous n'êtes pas intéressé, ça ne doit pas vous concerner, ça ne vous concerne pas. Alors, et malheureusement que ces retraités, ils sont au nombre de 2803, donc 2803. Et à la suite de ce contrôle physique, le ministre Julien Yombounou a publié
une liste de fonctionnaires qui ne devaient pas être payés parce qu'estimant que ces fonctionnaires ne sont pas venus au contrôle. Et parmi ces fonctionnaires-là qui ne devraient pas être payés figurent ces retraités, ces fonctionnaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite au mois de décembre. Et ça paraît vraiment incompréhensible parce que quand les fonctionnaires, ces retraités, sont allés à la caisse, vous savez que depuis le régime Alpha Condé, et ça c'est au bénéfice, ou sinon c'est un acquis donc, du régime Alpha Condé. Au lieu que les retraités soient payés 3 mois trimestriellement, ils sont désormais payés. Voilà, ils sont désormais payés tous les mois. La pension. Alors pour cela, les retraités sont allés au guichet pour être payés. Et ils ont appris avec une grosse surprise que ils ne sont pas. Il y a l'argent qui est disponible, mais le ministre a ordonné à ceux qui ne soient pas payés parce qu'ils ne sont pas présentés pour le contrôle décidément, physique. Il fait des réformes et ça, c'est très grave. Il fait des contrôles intéressants, mais il fait beaucoup de gaffes aussi. Il fait beaucoup d'excès. Il est dans l'excès, dans la suffisance. Sinon, il fait des réformes. Il y a des réformes courageuses, il y a des réformes à saluer, mais il y a des excès, il y a des fioritures aussi dans les réformes menées par le ministre. Il faut qu'il revienne sur sa décision pour trouver une solution. Et parce que quand vous parlez de contrôle en direction des fonctionnaires, les retraités savent qu'ils ne sont pas concernés. Et quand c'est ainsi, il faut vite corriger. À moins qu'une précision soit faite. Absolument. Mais s'il n'y a pas de précision, de tel contrôle par rapport à tout ce qui se passe, concerne plus ceux qui répondent présent que ceux qui doivent aller à la retraite. Absolument. D'accord. Alors, deuxièmement, un petit mot. Le petit souci avec ça, c'est qu'il n'est pas trop doué à revenir sur ses erreurs. Ça, malheureusement. Je l'ai constaté. Donc, quand il ne revient pas dessus, ça devient une faute. Quand on a parlé un peu de ceux qui ont été de façon précipités ou par erreur, ils ont retrouvé leur nom sur la liste des retraités. Après vérification, on s'est rendu compte que c'était des erreurs. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ils ont mené toutes les démarches possibles. Il n'a pas voulu revenir sur ça. C'est grave. Et c'est pas une faiblesse. Tout le monde peut faire des erreurs. Vous pouvez rater un peu les calculs, mais après revenir et corriger, c'est quand même la moindre des choses. C'est ce qu'il faut pour éviter du tort. Surtout quand en le faisant, on corrige le tort qu'on est en train de faire subir aux gens. Oui, Lamine Moïma Sissé, en 1 minute maintenant, puisque le temps commence à filer, on a beaucoup de choses à dire. Absolument. Alors, le deuxième biscuit, c'est concernant l'interdiction qui a été prise par les deux ministres, le ministre du Commerce et le ministre des Transports, concernant les tricycles. Félix Lama et Madame Lepoux Lama. Et il se trouve qu'ils sont tous des Lama, une coïncidence. Une coïncidence qui pourrait être interprétée par des esprits mais qui n'est pas troublante, ou bien elle est troublante, cette coïncidence. À l'image du décret qui avait enlevé Alassane Condé, remplacé par un autre Condé, qui avait été lui aussi à l'antenne par Kaba Condé, et signé par Alpha Condé. Voilà. Oui, c'est deux lamas qui ont pris la décision, mais malheureusement, la décision laisse un goût d'inachevé. Vous vous expliquez. Oui, je pense et je suis convaincu que cette décision n'a pas été bien mûrie avant qu'elle ne soit prise. D'abord, le côté, les conséquences que cela pourrait avoir, donc lié à l'interdiction de l'importation des tricycles, conséquences économiques. Et on a interrogé l'Institut national de la statistique sur l'évolution du commerce extérieur et ces émergences qu'il a fait. Et il nous dit que les importations de ces tricycles-là représentent 3% du niveau total des importations mensuelles. Alors c'est important. Hein? Oui, justement, 3% du niveau total des importations. Donc, c'est comme si à un moment donné, quand on a dit les véhicules de moins de 15 ans n'arrivaient plus à Guinée. Alors, finalement, après analyse, le cordon douanier a expliqué aux autorités dès lors que si cette décision arrivait à être appliquée, ça allait jouer beaucoup sur les recettes au niveau des douanes. Alors, pour illustrer cela, et je vous dis qu'au mois de décembre, les importations de tricycles ont été estimées à 107,3 milliards. Ça, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre seulement? Oui, au mois de décembre. Ouais. Et au mois de novembre, c'était 81,6 milliards. Et puis 109 milliards, c'était au mois d'octobre. Et au mois de septembre, 100 milliards
100,5 milliards. Donc ça veut dire que c'est une manne financière importante. Très importante. Et l'autre chose, la décision prête à confusion, une grosse ambiguïté dans la décision qui a été prise. Et parce qu'il est dit dans la décision que les tricycles pour des fins de transport, l'importation des tricycles pour des fins de transport est interdite, mais l'importation des tricycles pour des fins pour d'autres usages, et comme on le voit à l'intérieur du pays, parce que pour la première fois que je vois les tricycles, c'était dans les zones aurifères, dans les zones minières, et parce que ça sert de transport de matériel, de gravats, de ceci, de cela, d'eau, voilà, justement surtout d'eau. Et alors c'est tout dernièrement que ici à Conakry, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, on a muté pour en faire un moyen de transport. Alors je me pose la question, comment peut-on le savoir que c'est les tricycles qui sont importés, cette quantité est destinée au transport public et l'autre quantité est destinée non, il y a une différence quand même. Il y a une différence. Les tricycles qui font le transport sont moins légers que ceux qui font les autres activités. Il y a une différence. Il y a une nette différence en termes de... Même à vue d'œil, comme on le dit souvent, on peut comprendre. Les autres sont beaucoup plus solides, quoi, en fait. Ceux qui font le transport du sable et autres à l'intérieur du pays sont plus solides que les tricycles qui sont en train de circuler à Conakry. Et si je pense bien, le communiqué a dit jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, ça dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas dans le but peut-être de réguler le secteur? Dans l'absolu, il y a des particularités. C'est vrai qu'il y a des tricycles. Les tricycles qui sont destinés à d'autres usages à l'intérieur du pays sont plus solides, comme vous l'avez dit. Mais les tricycles qui sont destinés au transport, on les retrouve aussi à l'intérieur du pays. Et ça, je suis d'accord avec vous. Avant bien évidemment de venir. Voilà, donc on sert à transporter de l'eau à l'intérieur du pays. Mais à Conakry, ça sert de transport urbain. Voilà, justement. Alors, je suis d'accord qu'il faut mettre de l'ordre parce que c'est un monde archaïque. Mais les motos commettent plus de dégâts. Les motos, c'est plus de dégâts. Il faut les réguler. Que les tricycles. Et puis, même le week-end passé, il y a deux motards qui sont entrés en collision devant notre média ici. Les deux motos ont été totalement endommagées. Parce que les tricycles, c'est ça le problème. Il y a même un tricycle qui a fait aussi trois pneus en l'air, des motos. Exactement. Mais elles ne se considèrent pas comme étant des véhicules parce qu'ils doivent se mettre dans l'ordre pour éviter. Ils refusent l'ordre de respecter le code de la route. Ils se font passer pour des motos à deux roues. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est dangereux. Donc tout ça est créé par les policiers. Là aussi, c'est par rapport à la rapidité, parce que ceux qui sont... Ça génère beaucoup d'emplois. Et le côté emploi, je ne l'ai pas dit, c'est des milliers d'emplois qui sont créés à travers l'utilisation des tricycles. Oui, mais il faut les réglementer. Voilà, les réglementer. Parce qu'on sait que vous pouvez quitter le village, vous venez et on vous forme pour un jour, 2 jours, vous commencez à conduire. C'est ça même d'ailleurs le danger permanent, parce que la plupart d'entre eux, la manière dont ils conduisent là, ce n'est pas bien. On est dans l'émission